Salut, j'espère que tu vas bien. Sachez que j'aurais dû tourner cette vidéo il y a plus d'une heure, mais en fait j'essayais de retrouver mes softbox. Oui, les softbox, c'est mes éclairages. Je les avais perdus. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais je les avais perdus. J'ai dû passer une heure à les retrouver jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils étaient ici en fait. Je serais pas forcément le meilleur des détectives. Si vous avez un problème pour retrouver quelqu'un ou retrouver quelque chose, c'est pas vers moi qu'il faut venir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, messieurs, dames. J'espère que l'éclairage n'est pas trop gênant, justement. J'hésite à les changer parce que je sais que ça me rend un peu jaune, sachant que je suis marron. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, peut-être que je vais investir dans d'autres lumières. C'est pas impossible. C'est même fort probable. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Non, on est vendredi, qu'est-ce que je raconte? Enfin, je dis ça, mais tu peux la regarder n'importe quel jour, cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes à J-7 de The Falcon and the Winter Soldier. Oui, Falcon et le soldat de l'hiver. Mais je préfère le dire, tu sais, avec un petit accent du Massachusetts. Vous voyez, derrière moi, il y a le bouclier. Donc, c'est ici que je ferai les vidéos en rapport avec Falcon and the Winter Soldier. Puisqu'en fait, le bouclier, je ne peux pas le caler sur le décor Marvel parce qu'il n'y a pas de place. Donc, quand on parlera de Falcon, ça sera ici. J'espère que ça ne vous dérange pas, et même si ça vous dérange, gros, mais... j'aurais voulu que ça te plaise quand même, quoi. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous parler des Flag Smashers dans The Falcon and the Winter Soldier. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce groupe? Parce que c'est le groupe qui est dans le trailer. Visiblement, c'est ce groupe-là qu'il y a. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'est ce groupe-là et pourquoi est-ce qu'ils sont méchants. Alors déjà, Flag Smashers, c'est les, entre guillemets, écraseur de drapeaux, ça se dit pas comme ça, mais tu as compris un petit peu ce que ça représente. En gros, c'est un groupe qui est anti-patriotique. Alors pour faire très simple, cela signifie que les personnages comme Captain America ou US Agent sont des personnages qui sont aux antipodes de ce groupe-là, puisqu'ils détestent tout ce qui est lié en fait à la nation et au fait de montrer que la nation est puissante. Donc on comprend clairement que ce groupe est un des antagonistes de l'histoire de The Falcon and the Winter Soldier. Déjà, dans les comics, Flag Smashers, c'est un groupe qui est opposé à Captain America. Donc ça rentre en ligne de compte par rapport à tout cela, et sachant que dans la série The Falcon and the Winter Soldier, il y a un nouveau Captain America qui est donc US Agent, tu te dis que ok, c'est pas incohérent qu'il soit là. Et pour plus de précision par rapport à leur apparition dans The Falcon and the Winter Soldier, c'est tout simplement le groupe qui a un masque noir avec une main rouge dessus. Ce sont les Flag Smashers. Et tu vas me dire, oui mais c'est assez étrange parce que dans le trailer, on te montre ce groupe-là qui libère Zemo, ou en tout cas qui semble libérer Zemo. Est-ce qu'il y a un lien entre Zemo et ce groupe-là? Est-ce que c'est par rapport à ce que Zemo représente? Je pencherais plutôt pour le fait que les Flag Smashers aient libéré Zemo, possiblement, même si bon, avec le montage on peut te montrer ce que tu veux, mais si on analyse le trailer de cette façon, ce groupe-là veut possiblement libérer les ennemis de la nation, donc Zemo, ou peut-être d'autres méchants, pour possiblement renverser le pouvoir. J'imagine ça comme ça, je pense que ça va être très politique. Et justement, c'est ce que cette série nous vend, et c'est aussi ce que je veux. Parce que c'est vrai que par rapport au trailer, par rapport aux personnages qui composent cette série, tu peux te dire que c'est possiblement une suite entre guillemets à Captain America Civil War ou encore au Soldat de l'hiver. Et j'ai adoré ces deux films, même si j'ai préféré le Soldat de l'hiver, mais j'ai vraiment l'impression que ce film s'inscrit dans la lignée des précédents films Captain America. Donc j'espère que le ton sera à peu près le même qu'il y avait dans les films Captain America, même si tu sens que c'est Disney+, c'est friendly, c'est familial, donc peut-être qu'il y aura un petit peu plus de vannes ou ce genre de choses, sachant que les enjeux de Captain America Civil War par exemple semblent beaucoup plus gros, en tout cas aux premiers abords, que ce qu'il y a dans Falcon and the Winter Soldier. Quoi qu'il en soit, revenons aux Flag Smashers. Dans les comics, ils sont dirigés par un personnage qui s'appelle Karl Morgenthau. Je le prononce peut-être pas forcément avec le TH parce que j'ai pas un bon accent. On va l'appeler Karl. Karl est donc le premier à faire partie de cette équipe. Seulement, ce qu'ils auraient modifié dans la série The Falcon and the Winter Soldier, c'est le personnage de Karl qui s'appelle Karli. Et pour faire extrêmement simple, ce personnage a fondé entre guillemets ce groupe pour qu'il n'y ait plus vraiment de nation à proprement parler et pour que le monde soit un monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y ait qu'une seule et même famille. En tout cas, donc ce groupe est l'un des antagonistes principaux de la série Falcon and the Winter Soldier. Donc ça va être assez intéressant, je trouve, de voir comment tout cela va s'agencer, puisque tu as ce groupe qui semble libérer Zemo, donc peut-être que Zemo, par rapport à ses principes, va se rallier à cette cause-là. Et tu as aussi US Agent, qui semble être le nouveau Captain America, donc logiquement, tu sais qu'il va y avoir un affrontement entre ce groupe et ce personnage, puisqu'il est le symbole du patriotisme, donc clairement, il va y avoir un affrontement. Et en plein milieu de tout ça, t'as Falcon et Bucky. Les pauvres. Sachant que tu sens entre guillemets qu'ils ont pris leur retraite puisqu'ils semblent être à la campagne, ils semblent pêcher, donc tu n'as pas vraiment l'impression qu'ils veuillent redevenir des super-héros, sachant qu'en fait je pense qu'ils n'en ont pas forcément la possibilité puisque tu as toujours les accords de Sokovie qui sont toujours en vigueur même après Avengers Endgame. Ce qui signifie que sachant qu'ils étaient du côté de Captain, je pense que le général Ross ou une entité au-dessus a dû dire bon, vous n'étiez pas du bon côté, on vous a enfermé, vous avez été libéré donc vous étiez fugitif, mais au final vous avez quand même aidé la Terre face à Thanos, donc on vous laisse en liberté, seulement vous n'agissez plus comme des
super-héros. Et je pense que c'est pour ça qu'ils semblent être entre guillemets à la retraite. Et qu'ils ont possiblement une vie paisible et tranquille. Mais justement, tout cela va être bousculé par rapport aux Flag Smashers qui vont vouloir libérer Zemo. Et justement, pourquoi est-ce qu'ils voudraient libérer Zemo? Parce que Zemo, dans le film Captain America Civil War, oui, il y a cette histoire de vengeance, mais ce qu'il a réussi à faire, la stratégie qu'il a adoptée, peut-être que cela a plu aux Flag Smashers qui se sont dit, bon bah, lui, il est contre les super-héros et il est contre cette idée qu'il y a un Captain America, sachant qu'il a voulu se venger de tout cela. Donc allons-y, allons le libérer. Et je pense que c'est ce qui peut se passer. Alors est-ce que Zemo sera le seul libéré et justement peut-être qu'il sera entre guillemets l'un des piliers de ce groupe-là? Ou alors est-ce que les Flag Smashers vont essayer de libérer plein d'autres personnes? Je pense que les Flag Smashers vont essayer de libérer plusieurs personnes. Au début, Zemo, quand il va s'échapper, sera supposément méchant, avec le fait qu'il regarde la caméra, qu'il mette sa cagoule, enfin tu sens qu'il est vraiment dans une politique de défiance. Mais par rapport à ce qu'il peut se passer par la suite, j'imagine un Zemo gentil. C'est étrange, mais je pense qu'il va être allié aux Falcon et aux Soldats de l'Hiver pour justement affronter ces Flag Smashers et aussi affronter US Agent. Donc je pense que tout cela, tous ces éléments vont faire en sorte que cette série va être géniale. Et je répète encore une fois que ce ne sont que des théories. Mais juste avant de finir cette vidéo, je voulais revenir sur Karli. Parce que Karl, mais qui est Karli dans la série, mais Karl dans les comics, n'a pas de pouvoir. Alors que dans la série, t'as l'impression qu'elle a des facultés particulières dans le sens où elle a une force qui semble être décuplée. Et ça a l'air d'être le cas aussi pour ses autres membres. Donc est-ce que ce personnage possède des pouvoirs ou alors est-ce qu'il se dope entre guillemets? Est-ce qu'il se booste? Ce serait intéressant de savoir comment est-ce qu'ils sont aussi forts. Est-ce qu'il y a quelque chose encore plus au-dessus? Une autre entité? Ça je ne sais pas. Mais à mon avis, les Flag Smashers vont être un élément qui va supposément, après je ne me base que sur la bande-annonce, mais je pense qu'il pourrait ne rester que pour la série Falcon and the Winter Soldier et que la fin de la série pourrait être entre guillemets plus joyeuse que WandaVision par exemple, parce que WandaVision tease quelque chose qui arrive, alors que Falcon and the Winter Soldier, si tu regardes tous les programmes qui arrivent, que sont donc admettons Black Widow, même si Black Widow est censé se passer avant, donc même si ça peut être lié aux accords de Sokovie, au Général Ross, etc., tu sens que c'est pas vraiment lié, puisque ça se passe avant. Cependant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense que cette série va amorcer les Thunderbolts, parce que si tu as Zemo qui est libéré, à mon avis à la fin de la série, il ne va pas être entre guillemets emprisonné, en tout cas ça serait un peu redondant, parce qu'il était déjà emprisonné au début, et s'il est encore emprisonné à la fin, bon, il faut qu'il avance à un moment donné. Je pense que le Général Ross va voir les capacités de Zemo et va se dire, mais lui là, lui je le veux dans mon équipe parce qu'il est juste trop stylé. Et en plus c'est un fin stratège, méchant ok, mais les Thunderbolts dans les comics, c'est une équipe entre guillemets d'anti-héros. Donc Zemo c'est en soi un méchant dans Civil War, mais peut-être qu'il sera entre guillemets gentil dans Falcon and the Winter Soldier, ce qui fait qu'il sera possiblement dans cette équipe des Thunderbolts, avec Taskmaster, avec Yelena Belova, avec plein d'autres personnages. Donc je pense que la suite logique de cette série pourrait être les Thunderbolts seulement. Regardons les autres programmes, donc on parlait de Black Widow, Shang-Chi, je ne vois pas de rapport, Loki, encore moins, Eternals, pas du tout, Hawkeye, pas non plus, bon, peut-être qu'il y aura une référence, mais pour l'instant on a très peu d'informations, Spider-Man 3, Doctor Strange 2, Thor 4, Captain Marvel 2, Black Panther 2, Ant-Man 3, She-Hulk, Moon Knight, beaucoup de programmes vont arriver. Par rapport à ce qu'il peut se passer par rapport au Thunderbolt, tu te dis à quel moment ça va arriver si ça arrive. Je pense que la fin de la série pourrait être belle, entre guillemets, pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, parce que je pense qu'ils ont un avenir, possiblement, parce que, ils sont encore en vie et ce serait assez dommage de les tuer maintenant. Et donc par rapport à tout cela, tu n'as pas de programme qui pourrait arriver en 2022 ou en 2023 pour annoncer ce qu'il va se passer pour les personnages après. Là t'as tellement de séries et de programmes différents sur plein de persos différents justement que tu te dis mais comment est-ce qu'ils vont faire? Mais je me dis que peut-être qu'on les reverra moins qu'on ne le devait, je sais pas, je me pose trop de questions. Donc évidemment avant que tu dis mais ouais mais tu nous hype trop, ce sont des théories. Ce sont des théories sur Falcon and the Winter Soldier avant que la série ne sorte. On se base uniquement sur les trailers. On a le temps encore d'imaginer des choses et même pendant la série. Je ne dis pas que ça va arriver, et vous le savez, ça peut arriver, vous connaissez maintenant le slogan de la chaîne. Le petit laïus est passé, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.